pense que ma carte réseau ne marche plus. Hello! Excuse ma tête. Je reprends les vlogs, donc je vais faire un petit vlog d'automne, un vlog reset, où je vais un peu vous présenter les petits ajustements que je fais dans ma maison, dans ma vie, autour de la saison hivernale qui arrive. Franchement, c'est une saison qui me déprime un peu parce que genre tout est en train de mourir, les feuilles et tout, le matin il fait un peu plus froid. Enfin, j'aime vraiment pas l'automne. Genre, plus que je préfère l'hiver à la rigueur, mais l'automne c'est vraiment une saison un peu de déclin, les jours se raccourcissent, franchement c'est... Donc j'essaie un peu de saisir cette opportunité pour faire des choses bien, pour un peu équilibrer le mood. Donc voilà, j'ai un peu de rangement à faire, je dois aussi faire le ménage au niveau de mon PC. Je suis en décalage horaire, donc là il est quelle heure? Il est 14h, je me suis levée il y a 1 heure. Je me suis préparé mon déjeuner, mais genre il faut savoir qu'en ce moment je me couche sur les coups de 2-3 heures du matin et je me réveille entre midi et 13h. C'est catastrophique, mais j'y peux rien. J'imagine que c'est mon cycle normal. Je suis dégoûtée. Je pense que ma carte réseau ne marche plus. Je n'ai plus internet sur mon ordinateur, plus de réseau. Pourtant j'ai le wifi. Le wifi marche sur mon ordinateur portable. Je pense que c'est un signe que je dois rattacher mon ordinateur de façon filaire. Donc ça veut dire que je vais devoir déplacer mon bureau au salon parce que c'est là qu'il y a ma boîte wifi. De toute façon, ça fait déjà un petit moment que j'avais envie de faire un peu de changement au niveau de mon salon. Mon salon est assez grand et j'avais envie de donner plus de place à mon atelier. Donc je pense qu'en déplaçant mon bureau, ça va faire plus de place dans mon atelier pour mes tissus, etc. Je voulais aussi installer des étagères parce que bon, ça commence à faire un peu bazar. Donc c'est parfait. Tous les obstacles sont des opportunités, donc je vais saisir ça comme l'opportunité de vraiment reboot mon salon et mon bureau. Et j'espère surtout que le filaire va marcher sur mon ordinateur, parce que si là par contre j'ai toujours pas internet, ça va être chaud. Souhaitez-moi bonne chance. Ça a marché. Je suis contente. Du coup là, je suis en filaire et du coup c'est relié à ma box qui est là. Donc je vais sans doute l'installer ici, mon bureau. Faut juste que je fasse quelques mesures. Mais j'ai eu chaud. Hein. Comme quoi les gens, il faut vraiment le filaire. Moi je te conseillerais vraiment ne comptez pas que sur le wifi. Parce que je pense que ma carte réseau elle est complètement bousillée. Et elle n'arrive plus à capter le wifi comme il faut. Et du coup heureusement que j'avais ce câble que j'avais depuis super longtemps. Au cas où. Donc voilà. Donc là, je me repose en regardant un vlog de Alissa Ueno. J'aime trop cette blogueuse. Je l'aime trop. Et après ça va être le gros déménagement. A plus! Je suis à mi-chemin, donc j'ai réussi à installer mon PC. Je trouve que c'est bien que je l'ai mis là parce que ça m'évite d'avoir des reflets. J'avais ce problème là quand j'étais dans mon bureau. Donc là, contre le mur, il n'y aura plus de problème de reflets. Par contre, je pense que je vais déplacer le canapé pour qu'il soit dans l'angle comme ça. Et il va falloir que je déplace ce meuble là pour le mettre là. Et celui-ci, je verrai bien. C'est bon, mon salon est fini. Donc aujourd'hui, la mission, c'est de ranger mon bureau, faire un peu de ménage et du coup aussi de réorganiser l'espace tissu et aussi masserie parce que du coup, ça va dans tous les sens. C'est vraiment un espace que je n'arrive pas à garder en ordre. Donc je vais essayer de bricoler un espace de rangement avec des cartons. C'est pour ça que j'ai gardé ce carton-là. Je vais voir aussi si je peux commander quelque chose sur Amazon pour voir si je peux mieux organiser mes dossiers. Mais voilà. Donc aujourd'hui, encore un peu de ménage. J'ai des courbatures pour faire du ménage. Mais je pense que c'est bien que je reparte sur des bonnes bases là, pour cette nouvelle saison. Donc on y va! Donc j'ai réorganisé mon espace dessin. Tout ce qui est couleur, je l'ai mis au 2e étage. Et ici, je vais mettre tout ce qui est fourniture et tout ce qui est couture, mercerie.
Là c'est vraiment devenu un bazar pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le transvaser dans ce plus grand carton et j'essaierai de faire des compartiments en fait. Et voilà, en tout cas j'ai réussi à dégager cet espace là. Et ici là, il y a encore tout ce bazar que je dois trier entre mes archives dessins, là tout ce qui est nouvelle collection, le packaging. Il faut que je trouve de la place pour tout ça. Donc j'ai réussi à faire la moitié du travail, on va dire. Donc on continue. Donc ça commence à être un peu plus clean. Par contre, ça c'est tout le matériel, tout le packaging en fait, que je n'ai pas pu trouver de place. Donc c'est un signe pour acheter une nouvelle étagère, un peu comme celle-là. Ça, tout ce qui est mémo, moodboard, je sais pas trop encore où je vais le mettre. Peut-être que je vais le mettre comme un tableau. Je vais le remettre sur le mur. Ça c'est tous les polaroids que j'ai pris pendant le shooting. Ça me fait des bons souvenirs. Peut-être que je vais mettre en déco au salon. Un petit update de ma routine skincare vu que on est dans une saison plus froide, donc je pense que c'est plus important de faire attention à sa peau, surtout que ma peau est assez prône aux boutons. Elle est un peu moins grasse qu'il y a quelques années, donc ça c'est une bonne chose, mais je suis toujours très prône aux boutons, vous voyez, le sébum, etc. Donc je fais d'autant plus attention à l'hiver parce que c'est une saison où il y a pas mal de perturbations météorologiques. Donc j'ai décidé en fait de compléter ma crème hydratante habituelle avec de l'huile. Et franchement, je vous jure que je vois la différence. Genre, en fait, l'hydratation, c'est quoi? Ça met de l'eau, en fait, dans la peau, hydro. Mais en fait, rajouter de l'huile, qu'est-ce que je fais? Ça permet de sceller cette hydratation. Et je vous assure qu'il y a clairement une différence. Donc ça, c'est ma peau uniquement avec la crème hydratante. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon huile. Alors, c'est une huile, normalement, c'est pour le corps, mais j'aime pas trop l'huile pour le corps. Je préfère mettre une vraie crème. Donc, je la mets sur le visage et franchement, je pense que c'est pareil, en fait, sur le corps pour le visage. Mais du coup, je le mets comme ça, hop, pas trop. J'ai juste mis 2 petites piques. Et, vous voyez, là, je sens que ma peau, elle est beaucoup plus douce et je la sens pour le coup nourrie. L'huile, ça permet vraiment de rajouter de l'huile, comment dire, ça permet de, je sais pas, ça scelle l'hydratation et c'est comme une couverture en fait supplémentaire et ça me fait trop du bien. Franchement, je suis devenue accro à cette routine. Après, tout dépend vraiment de votre peau. Moi, même si j'ai une peau qui a tendance à être un peu grasse, ça va, je supporte bien. Après, si vous n'aimez pas les choses un peu lourdes entre guillemets, évitez. Mais moi, en tout cas, je vois que ça fait vraiment du bien à ma peau et ça me permet de maintenir l'hydratation tout au long de la journée. Je mets aussi, alors pas tous les jours, hein, mais quand je peux prendre des vidéos, je me fais mes sourcils. Alors c'est que du gel, hein. Moi je me maquille pas, donc je veux pas rajouter de la couleur à mon visage, mais c'est juste pour ranger mes sourcils. J'ai pas beaucoup de poils, mais malgré tout ça fait quand même une différence. Donc j'aime bien mettre un peu de gel quand je sais que je vais prendre des vidéos. Je sais pas si vous voyez la différence. Donc programme de la journée, je me suis lancé un challenge pour la fin de l'année. Ça peut sembler bizarre parce qu'on est à quelques jours de la sortie de ma première collection, en tout cas du premier drop de ma première collection. Mais j'ai déjà un nouveau projet. Bon, ça reste en cohérence avec ce que j'ai fait précédemment, mais c'est marrant de voir comment... Là, je pensais être arrivée quelque part, entre guillemets, et là j'ai encore un nouveau défi. Donc ça me permet un peu de me remettre le pied à l'étrier, mais en fait je me rends compte que... Comment dire? J'ai tellement accompli ces derniers mois et... ça m'a vraiment permis d'avoir plus confiance en moi, des choses que je pensais même pas pouvoir être capable, genre. Et ça me permet d'affirmer ma foi et de me dire, bah, puisque j'ai pu faire ça, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas faire ce que je suis en train de faire. Donc ça va être beaucoup plus intense, parce que là, j'ai une fenêtre de seulement quelques semaines, quelques mois, mais c'est un challenge que j'ai envie de me faire pour la fin de l'année. Donc je vais travailler là-dessus. Donc je vais vous présenter par contre le réarrangement de mon salon.
Je vous ai vraiment montré les trucs en vrac. Donc ça, c'est le projet que je suis en train de travailler en ce moment. Voilà, j'ai filmé d'ici. Le canapé, je l'ai mis ici, alors qu'avant, il était collé contre le mur. Et ça, c'est ma bibliothèque. Je crois que c'est mon endroit préféré de ma maison. Avec tous mes livres. Donc ça, c'est tout ce qui est livres de couture, des patrons. Là, c'est tout ce qui est illustration, dessin. Ça, c'est le fanzine d'un pote, Suvana. Il est hyper doué. J'aime trop son style, en fait. Donc voilà, tout ça, c'est le corner dessin. Cet étage-là, c'est l'étage cours de japonais. Donc là, c'est tout ce qui est livres, essais. Et ça, c'est tout ce qui est cours. Franchement, ça, c'est vraiment des trucs qui me manquent le plus. Pouvoir prendre des cours de japonais, ça me manque vraiment. J'essaye un petit peu de continuer avec des applications à entretenir mon niveau, mais c'est vraiment dur. Et franchement, ça, c'est vraiment... quand j'aurai vraiment trouvé mon rythme, j'aimerais pouvoir retrouver une petite fenêtre pour continuer à apprendre, parce que j'aime beaucoup, beaucoup apprendre cette langue. Et en bas, donc ici, c'est tout ce qui est photos, mes Polaroids, mes albums photos. Et là, c'est un peu tout ce qui est bazar, papeterie, dossier administratif. Là, je vous montre un petit peu mes albums. Ça, c'est des Polaroids que j'ai pris de mes voyages. Le monde, Londres, Kenya. Ah là là, chaque fois que je la regarde, ça me rend tellement nostalgique. Donc voilà, c'était mon petit vlog Reset d'automne. J'espère que vous aurez apprécié. Et on se revoit à très bientôt. Ciao!